Peux-tu me dire quels réseaux sociaux vous utilisez, toi et tes amis, et de quelle manière et quand? Alors moi je suis assez dingue des réseaux sociaux dans le sens où je les utilise pratiquement tous. Je crois que j'utilise alors Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Quotidiennement, quasiment tous les jours, je vais checker toutes mes applications et j'utilise soit pour communiquer, soit pour faire de la com par rapport à tous les projets qu'on organise, soit justement pour consulter par exemple les pages Facebook de mes groupes préférés, tous ces trucs-là. Ça remplace quasiment les SMS aujourd'hui, je trouve, parce qu'on va quasiment beaucoup plus se servir de Facebook, de Twitter pour parler à ses potes que d'envoyer un message ou d'appeler quelqu'un. Quels sont selon vous les bienfaits et les risques suscités par les réseaux sociaux? Les bienfaits, c'est une communication rapide, une information qui est même très rapide, mais les méfaits, c'est aussi ça, c'est très rapide. Il y a des infos qui circulent beaucoup trop vite des fois, ça en devient parfois même flippant. Et il y a aussi des risques par rapport aux jeunes et aux très jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux. Faut-il selon vous développer l'information, la prévention auprès des jeunes sur ces questions et sous quelle forme? Je pense que oui, c'est essentiel. Après, je pense qu'en tant qu'institution ou association, on est vite dépassé, qu'il faut vraiment être à jour et il y a une histoire de rapidité et de réactivité par rapport aux réseaux sociaux. Après, je pense qu'on peut faire de la prévention assez générale sur l'utilisation même du réseau social et de se méfier un peu de celui qui est derrière l'écran aussi. Et après, sous quelle manière, c'est aller à la rencontre des jeunes pour leur expliquer. Y a-t-il selon toi une différence entre les informations délivrées par les journalistes et celles développées par les internautes quelconques? Oui, dans le sens où n'importe qui peut dire n'importe quoi et que les jeunes peuvent croire tout très vite, tout diffuser très vite sur des informations qui ne sont pas du tout fondées. C'est notamment les rumeurs, toutes les rumeurs qu'on peut entendre des fois sur les réseaux sociaux qui sont complètement fausses. Donc moi je me fierais plus aux propos des journalistes qui eux ont des comptes officiels, que ce soit sur Twitter, Facebook, tous ces réseaux-là, et qui eux ont des informations sûres. En fait, il faut juste faire attention à la source. Et c'est le plus important, en fait, c'est d'où on va chercher notre information. Comment les journalistes s'emparent-ils du web? Je suis professionnelle de l'information jeunesse, du coup je peux parler à ce titre-là. On essaye d'apporter une information authentifiée, on recherche l'information, donc on parlait de source tout à l'heure, ça c'est hyper important, et on essaye de faire repérer des sites internet qui sont authentifiés. Quels sont vos sites de diffusion? Avez-vous adapté vos méthodes? On a multiplié nos modes de diffusion parce que les jeunes sont mobiles, ils sont partout et ils ont des habitudes de vie différentes. Donc c'est aussi bien l'AFM, on nous a dit non, l'AFM c'est pour les plus vieux, mais non, l'AFM c'est aussi écouté par les jeunes en voiture ou sur un réveil. Donc il y a le moyen FM, il y a le moyen web qui est mobile, qui est partout sur un téléphone, sur un ordinateur. Et après, les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de communiquer ce qu'on fait, mettre nos podcasts. Donc en fait, avec tous ces moyens, on a la possibilité de toucher à un nombre de jeunes qui est plus grand que si on n'utilisait qu'un seul moyen de diffusion. Penses-tu avoir le droit de tout dire sur Internet? Non, il y a vraiment des limites à s'imposer parce que je crois qu'il y a même des poursuites qui peuvent être organisées contre une personne qui a abusé de tout ça, donc non. Nous, notre information, on l'a choisie déjà parce qu'on s'adresse à un public jeune, donc on ne va pas traiter certaines informations par choix parce qu'on veut intéresser notre cible, on veut leur donner une information qui est claire, qui est expliquée et qui se différencie d'autres médias, parce que si on fait la même chose que tous les autres médias, on n'a qu'un intérêt à le faire. L'anonymat sur Internet, selon vous, est-il un moyen de se sentir libre, de tout dire, ou un prétexte ou un problème? L'anonymat c'est intéressant, après voilà, il faut connaître les limites de cet anonymat et de ses limites. En fait, c'est être citoyen sur Internet, savoir qu'est-ce qu'on peut y faire, tout comme dans la société de tous les jours, quoi. Je pense que l'anonymat c'est bien, mais qu'il ne faut pas en abuser, dans le sens où ça peut être très provocateur. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, on peut dire n'importe quoi sur Internet, ça peut choquer beaucoup de personnes. Du coup, ouais, ça peut être bien, mais faut pas dire n'importe quoi. Moi, ça me fait presque peur, certaines personnes qui se veulent anonymes et qui du coup n'ont plus de limites et vont détruire des gens par des mots parce que c'est plus facile quand on est derrière un écran que quand on est en face. Et je trouve que il y a des fois des gens qui se permettent des choses qui ne se permettraient pas autrement, et du coup je pense qu'il faut faire attention à cet anonymat. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et tout dire sans qu'il y ait de conséquences derrière.